Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, et c'est ce soir une émission spéciale. Nous sommes mardi et pas le lundi, et ce soir pour cette émission spéciale, eh bien c'est de tradition. Et quelle tradition? Chaque année, c'est tout en chocolat et en gourmandise que l'on présente en avant-première sur notre émission Il y a du terroir sur la table, le salon du chocolat d'Aix-les-Bains et des gourmandises, et c'est déjà ce week-end, donc samedi 8 et dimanche 9 octobre. Et c'est donc au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains, et c'est la 5e édition. Et ce soir, on va démarrer avec les organisateurs de ce superbe salon du chocolat et des gourmandises. Et c'est tout simplement la Radio Grand Lac qui organise ce fabuleux salon mythique et de tradition dans notre département. Donc c'est Sandra et Jean-Pierre qu'on reçoit au micro pour démarrer cette émission. Donc quand on dit salon du chocolat, Sandra et Jean-Pierre, dites-nous-en un petit peu plus de cet événement. Bien, bonsoir Hilde, je suis ravie ce soir de présenter avec toi puis avec Jean-Pierre ce salon du chocolat. Tu as déjà presque tout dit dans ton introduction. Effectivement, c'est la 5e édition, c'est ce week-end, c'est le 8 et 9 octobre. Et puis tu le disais, c'est une institution, c'est plus que ça, c'est un rendez-vous qui maintenant est incontournable dans les pays de Savoie et incontournable bien sûr sur la ville d'Aix-les-Bains, et qu'on veut faire s'éloigner encore un petit peu plus pour le faire connaître un petit peu plus, et c'est ce qu'on a fait aussi en allant chercher, et il a répondu présent un de nos deux parrains, puisqu'on en a deux cette année, Cédric Pernaut et Sébastien Fautrel. Donc Cédric Pernaut pour sa magnifique boutique, qui est aussi une institution sur Chambéry. Oui. Je vais peut-être dire une bêtise, mais depuis déjà très très longtemps. 1832, 1832, là, ce qui s'appelle le Fidèle Berger, voilà. Donc on va faire connaître aussi ce salon sur Chambéry, et ça c'est vraiment chouette. Et puis Sébastien Fautrel qu'on aime beaucoup aussi, on aime tous les chocolatiers d'Aix-les-Bains parce qu'on a vraiment une qualité extraordinaire de chocolatier sur Aix-les-Bains, vraiment. Et donc on a choisi Sébastien Fautrel cette année également pour moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est discret, qui est humble, qui avance, qui est efficace, voilà. Donc c'était important pour nous de l'avoir à nos côtés sur cette 5e édition du salon du chocolat. Et puis bien sûr il y en a tout plein d'autres qui nous rejoignent sur Aix-les-Bains. Ils sont quasiment tous là et ça fait chaud au cœur. Oui, alors moi, si tu me permets, Hilde, je veux simplement dire Jean-Pierre, tout le bonheur qui est le mien aussi d'être là ce soir, dire que Cédric Pernaut n'est pas dans la boutique depuis 1832. Non. Sa boutique existe depuis 1832. Tout à fait. On allait revenir sur l'histoire de Cédric Pernaut, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ce salon, c'est avant tout la mise à l'honneur du savoir-faire, la mise à l'honneur de l'artisanat, des passionnés, puisque nous avons des artisans chocolatiers, des créateurs de gourmandises, comme on a dit, qui sont passionnés et qui travaillent avec le cœur, qui travaillent avec un savoir-faire qui leur a été transmis et qu'eux-mêmes maintenant ils le transmettent. Et c'est ça avant tout qu'on met à l'honneur, c'est la qualité des produits de notre territoire. Et pour rebondir, Jean-Pierre, c'est ce qu'on fait nous à Radio Grand Lac avec le cœur. Et donc c'était une évidence que ça soit porté par le média, de l'identité locale. Alors merci. Simplement je m'associe aux mots de Sandra pour dire merci à nos parrains, donc Sébastien Fautrel, puis j'ai un plaisir tout particulier à accueillir Cédric Pernaut, et puis tous nos exposants, plus de 35, ça va être fabuleux. Alors justement, en parlant des exposants, on reviendra sur tous ces chocolatiers que l'on accueille justement ce soir autour de la table, pas sur la table. Et rassure-moi, les 35 ne sont pas là. Non, les 35 sont pas là. Il a fallu, t'as pas prévenu qu'on était là jusqu'à minuit, non? Non, pas jusqu'à minuit.
peut-être en privé, mais pas à l'antenne en tout cas. Vous aurez bien l'occasion de les découvrir sur ces 2 jours, donc au Casino Grand Cercle, donc samedi et dimanche. Parle-nous du salon en lui-même et ensuite je reviendrai sur l'émission Il y a du terroir sur la table avec la présentation de chaque invité ce soir. Comme tu l'as dit en début d'émission, on aura le bonheur d'avoir 35 exposants cette année, qui est un bond énorme par rapport à l'année dernière, puisque on avait 26 exposants l'année dernière, on est à 35 cette année. Je pense que concrètement sur l'édition 2023, on pourra pas faire mieux puisqu'on ne peut pas pousser les murs. Mais en tout cas, c'est une belle reconnaissance, c'est une belle réussite pour ce salon du chocolat qui mérite vraiment de s'épanouir sur ce territoire. Donc 35 exposants qui seront là pour le plaisir de vos papilles, pour vous en mettre plein les yeux. Alors ce qui est beau aussi, c'est faut le dire, hein, c'est l'année dernière il y avait tous ces QR codes, etc. qui a quand même freiné certaines personnes, et pourtant il y avait un monde fou. Je me souviens, j'ai été bénévole à l'accueil et c'était impressionnant le monde qui est venu nous voir. Donc venez à nouveau cette année. Voilà, il y a plus tout ça. Non. Alors voilà, il y a plus de passe sanitaire. On est un petit peu libéré de ça. Il y a une chose, il y a une chose parce qu'après je vais oublier. Il y a une chose qui est très importante et ça, je tiens le souligner avant justement qu'on passe au travers, parce que dans l'émission, on va oublier sûrement certaines choses. C'est que ce salon, il est payant, mais il y a pas, on n'a pas d'augmentation sur ce salon et c'est un petit prix. C'est c'est 2 petites pièces ou 3 petites pièces. C'est 3 € par personne. C'est gratuit pour les moins de 12 ans et ça, je voulais le souligner. C'était important. Je vais faire aussi un petit point là-dessus. C'est vrai qu'on voit beaucoup de salons qui augmentent un petit peu aussi les tarifs d'entrée, qui passent à 5 ou 6 €. Et voilà, on voulait rendre accessible le plus possible de monde pour que ils viennent nous voir et que ça soit pas trop compliqué quand même, et que tous ces chocolatiers restent accessibles pour tout le monde. Ces chocolatiers, bien sûr. Il y aura autre chose. On va en parler un petit peu. Tout ce qui est des liquides aussi. Je crois, tout à fait. On aura les champagnes qui viennent chaque année, qu'on adore aussi. On aura les biérgans qui viennent pour les vins d'Alsace. Enfin voilà, vous avez compris. Et puis la brasserie Caco qui va nous tenir bien sûr le bar. Et depuis ce matin, le dernier exposant. Exactement, Valentin. Qui a un torréfacteur. Terroir Café qui sera avec nous, effectivement aussi, voilà. Donc cette année, on retrouve également des brioches avec Éric Jacquet, c'est ça? Exactement, il sera là aussi, oui, tout à fait. On peut peut-être en citer juste 2-3 histoire de. On va retrouver aussi notre parrain de l'année dernière, Coco Avalé, Serge Ngassa, qui fait aussi son retour sur cette édition. Juliette Névaux, qui sera aussi là dans le studio, qui nous fait confiance aussi une nouvelle fois. Il y aura la Frigoulette, qui propose des chocolats bio équitables. J'ai parlé des champagnes, donc il y aura la maison Tassin et la maison Mercuso. Et je crois qu'on aura un chocolatier suisse. Oui, tout à fait. Alors j'allais y venir. C'est la première édition, c'est important. C'est pour ça qu'on se dit que finalement, Milka, je crois, non, pas du tout. Il s'en va, j'avais une blague là-dessus. Il fallait la faire, mais bon. Voilà. J'ai pas osé, mais bon. Petit clin d'œil à ma fille qui m'a sorti cette blague, Milka. D'accord, ok. Non, Milka, pas plus que ça. Et donc, on n'a rien contre. Mais donc, voilà. Donc, tu m'as coupé là, Jean-Pierre. Voilà, donc les chocolatiers suisses. Voilà, tout à fait. La chocolaterie Pasquette en Suisse. Donc, on se dit que finalement, notre salon, il commence un petit peu à venir et à intéresser un petit peu la Suisse aussi. Et je trouve ça très bien parce qu'il s'ouvre un petit peu. Parce qu'il y a des bons chocolats aussi en Suisse. Exactement, et c'est surtout un salon extrêmement qualitatif. Voilà, exactement. Donc les exposants sont bien sélectionnés. Oui, pardon, et on peut peut-être dire maintenant qu'on commence quand même un grand merci à tous nos partenaires qui nous permettent le Crédit Mutuel, l'Hebdo des Savoies, on allait y venir, bien sûr. Le petit reporter et Autour du Lac. Il y a Autour du Lac, bien sûr, et puis l'Hebdo des Savoies, bien sûr. Très bien. Voilà, c'est chouette d'être suivi par autant de monde comme ça. On se dit que finalement, voilà, c'est Exléma Riviera des Alpes. Voilà, c'est le salon du chocolat et des gourmandises incontournable aujourd'hui, on peut le dire. Donc une 5e édition. 5e édition, il y aura la 6e. Il n'y a aucune raison. Donc les horaires en direct, ça y est. Le scoop est sorti. Il y aura une 6e édition en 2023. On rappelle les horaires, donc le samedi 10h-20h, c'est le 8 octobre, c'est ce week-end, et le dimanche 9, c'est de 10h à 19h. Et l'entrée se fait bien cette année par l'entrée principale du casino. Voilà, donc vous rentrez par l'entrée principale, vous passez des machines à sous et vous descendez. Le salon Lamartine est juste à quelques centimètres de vous. Voilà. Donc 1000 mètres carrés de délices à dévorer.
à dévorer. Donc ce soir, une belle table avec les organisateurs, donc Radio Grand Lac, Sandra et Jean-Pierre qui nous ont fait le plaisir de commencer cette émission. Donc on a des chocolatiers, des pâtissiers ce soir, donc pour vous régaler tout au long d'un week-end et en un seul lieu. Donc c'est au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Et quand on dit salon du chocolat d'Aix-les-Bains, on dit forcément donc parrain. Et parrain cette année, donc il y en a 2. Je rappelle, c'est un honneur pour moi de vous avoir tous les deux ce soir. Donc les 2 parrains de cette 5e édition du Salon du Chocolat et des Gourmandises à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle, ce sont donc Cédric Pernaut du Fidèle Berger, qui est 15 rue de Boigne à Chambéry, qui est labellisé Relais Dessert, et puis donc Sébastien Fautrel qui est 4 place des Thermes à Aix-les-Bains. Et puis on va également accueillir une brochette, je dirais, d'artisans talentueux et passionnés. Donc on parlait tout à l'heure de notre petite chocolatière qui est la chocolaterie Juliette Névaux, qui est 260 avenue Costa de Beauregard à la mode Servolex. La maison Sabourdi qui est rue de Chambéry et place des Thermes avec son salon de thé La Potinière. On a également la chocolaterie Bisolon qui est 6 square Jean Moulin à Aix-les-Bains avec Thomas Bisolon qui nous fait aussi l'honneur d'être présent. On a Axel qui est de Cacao Chocolatier, créateur d'émotions, 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains. Et puis on aura également, qui va sûrement arriver durant l'émission, le Petit Gâteau d'Aix-les-Bains. C'est une boulangerie-pâtisserie, salon de thé qui est boulevard Le Pic à Aix-les-Bains, donc je le disais. Et on va démarrer cette émission avec Cédric Pernaut. Voilà, ça y est, c'est parti. Cédric Pernaut, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc Cédric Pernaut, c'est l'histoire un petit peu dans notre émission, il y a du terroir sur la table, on reprend un petit peu toujours l'historique, quand des fois c'est des histoires de famille, quand c'est des transmissions ou des rachats de sociétés. Donc bien sûr beaucoup vous connaissent, mais on va pas faire l'impasse sur ceux qui ont envie de vous connaître un petit peu plus. Donc fils de boulanger, c'est ça ? Absolument. Petit-fils de boulanger aussi. Petit-fils de boulanger aussi, d'accord. Et vous avez ouvert votre première boutique à Chambéry. Alors moi, je m'en souviens, c'était la boutique à macarons. Tout le monde venait chercher les meilleurs macarons, même du monde, je dirais. C'était en 2003. C'était une petite boutique. Rue du Sénat, la rue de la Poissonnerie à l'époque. C'est ça. Et donc depuis, vous avez investi les lieux sur un bâtiment historique. Qui est donc rue de Boigne, sous les arcades. C'est ça, c'est un monument qui est classé monument historique, donc qui est suivi par les architectes des bâtiments de France. Donc c'est un bâtiment qui a beaucoup d'histoire. Qui est très très beau aussi à l'intérieur. C'est vrai qu'on est tout de suite captivé par les vitrines de toutes vos créations, mais si on lève les yeux, on est aussi plongé dans une atmosphère de la ville de Chambéry. C'est ça, telle qu'elle était en 1832. C'est ce qu'on disait donc tout à l'heure, en 1832. Et non, donc, Jean-Pierre, je n'étais pas encore là. On peut me dater au carbone 14, mais je n'étais pas là en 1832. Enfin, je m'en souviens pas en tout cas. Et donc en 2011, vous avez investi les lieux donc du Fidèle Berger. C'était déjà une enseigne. Mm-hmm. C'est ça ? C'est ça, en 2011. Voilà, c'était un peu un chef-d'œuvre en péril à l'époque. D'accord. Voilà. Petit chemin fait que vous avez donc intégré ce fameux clan, je dirais, des relais desserts. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette association ? Donc c'est ça, c'est une association qui regroupe 100 pâtissiers à travers le monde. Et qui sont en perpétuelle recherche d'évolution et de perfectionnement. Voilà, l'idée c'est l'échange et le partage pour faire avancer la pâtisserie, pour faire avancer la chocolaterie, pour faire avancer nos entreprises, nos collaborateurs. Tout ça, c'est vraiment un lieu et un moyen d'échange formidable. Vous vous regroupez régulièrement durant l'année ? Oui, on a différents groupes. On est par région, donc ça c'est grosso modo tous les mois. Et après on a deux réunions annuelles avec tous les membres français internationaux.
D'accord. Alors c'est vrai que Cédric Pernaut, donc pâtissier chocolatier, on parle de tradition, de modernité dans cette belle bâtisse. Mais le plus important, ce que j'ai retenu en tout cas de vous, c'est le goût. C'est la gourmandise en fait. La gourmandise. Je pense que c'est une valeur et c'est une façon de communiquer universelle, la gourmandise. Je pense que ça parle à tout le monde. Et puis tout le monde aime le bon. Il n'y a pas d'histoire de niveau de clientèle, etc. Il y a pas de. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un petit village dans l'avant-pays savoyard. Et en fait, qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville, qu'on soit à Chambéry, qu'on soit à Aix, en fait, il y a la notion du bon. Elle est valable pour tout le monde. Tout le monde aime ce qui lui semble bon. Donc voilà, je crois que c'est ça qui importe et qui importe à mes équipes aussi. C'est une belle philosophie, en tout cas. Donc, on retrouve dans votre établissement, on va dire, dans votre boutique, boutique chocolaterie, des petits gâteaux, des macarons, des chocolats, entremets. On retrouve également des petits oursons en guimauve dans des petits contenants transparents, des cakes, des gâteaux de voyage. Quel produit ce soir à l'antenne vous avez envie de mettre un petit peu à l'honneur pour les auditeurs? Votre petit, parce qu'on a des références. En ce moment, moi, le produit que j'aime mettre en avant, c'est parce que justement, c'est attaché au terroir de la Savoie, c'est l'Opinel en chocolat. Oui. Que j'ai fait avec la maison Opinel parce qu'on a chacun des maisons qui ont traversé les siècles et les siècles en commun, puisque c'est aussi les deux maisons sont nées dans le même siècle et comme on est tous les deux, même si moi je suis pas originaire de Savoie à la base, on est super fiers de pouvoir mettre en avant le terroir qui nous a accueillis, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de nous développer. Et on avait ça en commun. On a trouvé vraiment cette partie qui nous rassemblait. Et on a eu envie de travailler ensemble autour du couteau Opinel qu'on a reproduit en chocolat et qui parle quand même à tous les Savoyards et même bien plus parce que c'est aujourd'hui le couteau Opinel, c'est une icône du design. Oui, bien sûr, qui est complètement mondial. Ouais, c'est impressionnant. La reconnaissance qu'il y a autour de ce produit. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un trompe-l'œil. Parce que moi, je l'ai vu et c'est assez impressionnant de voir cet Opinel. Donc, vraiment très, très beau travail. Bravo. Parce qu'Opinel ils ont été bien. On a eu accès aux fichiers 3D pour pouvoir faire un moule, etc. Non, c'est vraiment une belle opportunité qu'ils nous ont offerte de travailler avec eux. Donc, encore une fois, je t'en remercie. On les remercie aussi parce que vraiment c'est très très joli et puis c'est surtout aussi très bon. Sur ce salon du chocolat, quelles va être un petit peu les présentations sur votre vitrine? On va amener donc bien sûr les Opinel. Après, on va amener tous les produits. C'est des produits qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, si je dois aller déguster les produits chez un collègue, je vais pas forcément goûter des pâtisseries classiques. J'aime tout ce qui est justement barre chocolatée, tout ce qui est un peu biscuit, petite gourmandise, tout ça. Aujourd'hui, c'est ce qui m'attire et c'est ce que je vais essayer de présenter sur le salon. C'est ce que vous appelez du picking, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, tous les petits produits qu'on a envie de prendre un par-ci, un par-là, et qui sont que de la gourmandise, c'est des choses sans prétention, mais qui sont souvent régressives, qui ont toujours avec mon équipe, quand on met au point les produits, il faut toujours qu'on ait un rappel à l'enfance, au goût qui nous viennent de loin et qui sont plutôt régressifs. On peut même dire que ces petites gourmandises, c'est un petit peu un dessert tout le temps. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, on en a bien l'eau à la bouche. On se retrouve après une petite page de musique avec notre deuxième parrain, Sébastien Frottel. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et vous êtes bien sur Radio Grand Lac et ça sent bon et beau, je dirais, dans le studio. Et on continue cette émission spéciale. Il y a du terroir sur la table pour le Salon du chocolat et des gourmandises, la 5e édition qui a lieu au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, samedi 8 et 9 octobre. C'est ce week-end. C'est 1000 mètres carrés de délices à dévorer, organisé par Radio Grand Lac. Et donc, on continue avec notre deuxième parrain, donc Sébastien Fautrel, parrain donc de cette 5e édition. Sébastien, bien sûr, tout le monde vous connaît sur la place des Thermes, je dirais même, à Aix-les-Bains. Bonsoir Hilde, bonsoir à tous. Moi, je suis bien contente de vous réavoir, on va dire, à l'émission. C'est vrai que on découvre toujours de très belles créations sur votre talent, on va dire. Et alors, comme je le disais tout à l'heure à Cédric Pernaut, on va reprendre un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on vous a déjà découvert. Cédric, on l'avait jamais eu, et on est bien heureux aussi de l'avoir. J'espère qu'il reviendra aussi nous voir. Je vais dire parle, parce que c'est vrai qu'on se tutoie en antenne. Donc, parle-nous de ton histoire, de ta maison, ta chocolaterie. Alors, moi, ça va faire 18 ans en 2023 que je suis sur Aix-les-Bains, que j'ai repris la petite chocolatière à l'époque, qui était avant ça une pâtisserie depuis fin des années 50, on va dire, qui était le Doux Péché. Et puis moi, ça fait aujourd'hui 33 ans que je suis dans le métier aussi. J'ai commencé en apprentissage à l'âge de 16 ans. D'accord. Donc je vous laisse calculer. Je n'ai pas trop envie de calculer, mais physiquement, tu fais assez jeune quand même. Merci. Je me pose des questions là. Donc voilà, non, on fait partie maintenant de l'ancienne génération. Les petits jeunes arrivent et nous poussent derrière, mais c'est que du bonheur parce que ça nous permet d'évoluer encore. D'aller sur un petit peu plus de créativité, s'intéresser un petit peu aussi aux nouvelles, surtout peut-être sur des nouvelles technologies. Tout à fait, le métier bouge sans cesse et il faut rester à la page pour continuer à avancer, oui. Donc toi, tu as une grande passion pour le chocolat, justement sur ces grands crus, sur des raretés aussi. Oui, alors comme tout chocolatier, on essaye de dénicher un petit peu la perle rare et puis on en parlera peut-être après avec d'autres projets, avec avoir des chocolats signatures, des choses comme ça, où on est en train de travailler dessus aussi. Donc voilà, un petit peu toujours rechercher la perle rare, on va dire. Quand tu dis chocolat signature, c'est avec sa propre fève de cacao, son propre goût, ou c'est sur... Voilà, le propre goût, en fait, un chocolat qui sera un chocolat signature. Donc on y réfléchit, on est dessus, c'est des projets qui sont longs, donc... Ça vient un peu de tes inspirations, justement, des voyages que tu as faits? Sur les créations, et je pense que le voyage ouvre l'esprit. Alors moi, dans une autre vie, un petit peu plus jeune, j'ai beaucoup voyagé, ouais. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration quotidienne, ouais. Le voyage vraiment ouvre l'esprit et c'est ce qui nous permet pour ma part, ce qui nous permet de réfléchir autrement. Je suis complètement d'accord avec ça et c'est vrai qu'on en parlait également avec d'autres personnes ces jours et toute personne qui voyage, c'est vrai qu'elle revient toujours différente. Alors après, c'est pas... Pour moi, c'est une évidence. Après, pour d'autres, on en avait parlé aussi avec Juliette. Ça peut être autre chose, mais voilà. Qu'on retrouvera juste après. Juliette Néveau, qui a également aussi beaucoup voyagé. On en avait également discuté. Dans le salon du chocolat, donc, là, tu nous as apporté un assortiment de ce que tu as en boutique. Tu les auras aussi donc au salon. Oui, alors au salon cette année, on va emmener tous les produits phares de la maison. Donc on aura un petit peu des choses qu'on a sur la table, mais pas que. Et on fera découvrir plein de nouveautés également aussi. Donc tu as une petite signature aussi, on peut le dire, en tout cas l'année dernière, donc peut-être chaque année, puisqu'on est déjà sur une année de plus, sur Octobre Rose, sur la lutte contre le cancer du sein, avec ces petits
petits gâteaux, ces petits entremets individuels que tu fais en rose, en forme un petit peu de téton, je dirais. De sein, oui. De sein, voilà. On est un petit peu, on va pas être gêné, c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, c'est beaucoup en parlent, ça fait partie de leur quotidien malheureusement pour certains, donc qui se battent contre cette saloperie de cancer, de maladie. Donc tu peux nous en parler un petit peu plus, voilà, comment est fait ce petit gâteau, à quel goût, donc il y a une petite framboise dessus. Mais parle-nous un petit peu, est-ce qu'il y a un insert, comment est-ce qu'on est sur une mousse, dis-nous un petit peu tout ça. Alors on est sur un petit gâteau entièrement framboise, donc on a un sablé compressé avec un chocolat inspiration framboise pour le lier. Après dessus on a une mousse et une compotée de framboise avec un glaçage à la framboise. Donc m'est venue l'envie de faire ce petit gâteau en fait, qui représente un saint, parce qu'on est tous plus ou moins de près ou de loin touchés dans notre entourage, dans notre famille, par des personnes qui ont été atteintes, qui sont aujourd'hui ou en rémission ou qui sont malheureusement plus là. Donc ça me tenait à cœur. Et puis l'année dernière, on a travaillé avec le service oncologie de l'hôpital d'Aix-les-Bains, où on a reversé, on reverse 50% du chiffre d'affaires de ce petit gâteau au service. L'année dernière, on a reversé 1 000 €. Alors l'opération, on est obligé de communiquer dessus parce que plus on va vendre de gâteaux, plus on sera à même de reverser la somme. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit appel à tout le monde pour plus il y aura de personnes à acheter le acheter gâteau. ce gâteau rose, voilà. Plus on sera à même à reverser plus d'argent pour ce combat, pour la recherche également. Donc voilà, ça c'est un petit gâteau. Donc on retrouvera au Salon du Chocolat. On l'aura aussi à vendre au Salon du Chocolat, oui. Et qu'on retrouve également donc dans votre chocolaterie boutique qui est Place des Thermes à Aix-les-Bains. On parlait tout à l'heure justement un petit peu de créativité, d'innovation. On en avait parlé un petit peu, c'est ce fameux hashtag Aix-Riviera. Alors on a l'impression que c'est une barre chocolatée, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est une barre chocolatée. L'inspiration, elle est toute proche. C'est la réplique à l'identique du hashtag qu'on a au bord du lac. D'accord. Donc, qu'on a décliné en plusieurs barres chocolatées. Et donc, plusieurs goûts. Plusieurs goûts. Alors, on a un chocolat blanc caramélisé avec des cacahuètes et caramel fleur de sel. On en a un chocolat lait et noisette du Piémont avec un praliné croustillant. Et puis la dernière qu'on avait créée pour le Bifit, justement, parce qu'on parlait d'Aix-Riviera tout à l'heure, avec un granola à la framboise, donc un peu plus barre énergétique, on va dire. D'accord. Des petites nouveautés aussi. Je vois qu'il y a des petits sachets marqués crottes de bique. Voilà, des petites crottes. Non, je n'ai pas une insulte avec personne, je vous rassure tout de suite. Crottes de bique. Alors ça, c'est une inspiration, parce qu'on s'inspire toujours un peu de notre quotidien ou de notre personnalité. Ça, c'est ma petite fille qui disait toujours crotte de bique. Et du coup, est venue l'idée, parce qu'on fait beaucoup de bonbons enrobés comme ça maintenant, turbinés. On a fait 2 petits chocolats un petit peu ronds, irréguliers, qui ressemblent un peu ça ressemble énormément. Et le dernier, le dernier, on parlait tout à l'heure de Terroir Café, avec qui on travaille. On fait les pépites du Cériose, en fait. Parce que maintenant, vu qu'ils ont eu aussi une partie de la torréfaction qui se fait... c'est quoi le Cériose ? Le Cériose, la rivière. D'accord. Oui, mais bon. Le cirrhose, pardon. Ah, d'accord. Ok. Ma langue a fourché. Le cirrhose, pardon. Donc, vu qu'ils sont installés à Grésy... Comme tu as parlé de café, j'étais déjà chez un torréfacteur qui s'appelait comme ça, donc j'avais besoin de... Et on fait un petit grain de café enrobé de chocolat, voilà. D'accord. Donc ça se déguste, on les trouve en petits pots à déguster. Donc qu'est-ce que tu vas apporter d'autre sur ce salon également ? Des tablettes, de la pâte à tartiner. Pâte à tartiner, non. Tablette un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'autres produits. Et puis les stands, ils sont tout petits. Un petit message. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Donc on peut pas emmener l'ensemble de la gamme du magasin. Il y a 2 jours après, c'est vrai que peut-être c'est faire revenir les gens le lendemain pour... Non, on peut pas emmener toute la gamme, donc on a sélectionné différents produits et plutôt les best-sellers. Après, faut pas oublier donc le Casino Grand Cerf et
Casino Grand Cercle n'est pas très loin de la place des Thermes. Tout à fait. Donc, quand il n'y a plus ou quand on peut inciter les gens aussi à venir dans ta chocolaterie, c'est aussi sympa. Voilà. Hein. Donc, Sébastien Fautrel, donc parrain de cette édition, 5e édition du Salon du Chocolat et des Gourmandises, qui a lieu au Casino Grand Cercle Aix-les-Bains le 8 et 9 octobre, c'est ce week-end. Donc, parrain avec Cédric Pernaut. Autre chose à rajouter à l'antenne ? Oui, quand même, je voulais quand même dire un grand merci à Jean-Pierre et puis à Sandra, pardon, de m'avoir choisi. Il est taquineur. De nous avoir choisis. C'est un honneur et c'est avec un grand plaisir qu'on essayera d'accomplir notre rôle. Si on a un rôle, voilà, on essayera de l'accomplir le mieux possible. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'il il est déjà accompli. Je m'avance, mais j'en suis presque sûre. Merci beaucoup, Sébastien. Tu restes parmi nous, autour de la table. Il y a du terroir sur la table ce soir. Et c'est Juliette, notre chocolatière, Juliette Névaux, qui est pas d'Aix-les-Bains, mais qui est de la Motte Servolex. Et c'est la jolie chocolaterie qu'on trouve sur avenue Costa de Beauregard. On disait l'année dernière, toute jeune, mais maintenant, non. Elle fait son chemin. Notre jolie Juliette Névaux. Bonsoir. Bonjour, Juliette. Bonsoir. Donc c'est une très très jolie boutique. Je ne sais pas si les confrères, vous êtes déjà allés la voir. Non. Non. Hein. Moi, je suis passé, mais devant, mais je suis pas rentré. Tu n'as pas osé? Ça ne va plus. Oui. Pas osé. Très très belle boutique. C'est une très jolie boutique. Alors Juliette, on parlait tout à l'heure de voyage. Elle a énormément aussi d'inspiration de ses voyages, puisqu'elle a aussi vécu en Chine. Oui. C'est ça, hein? Oui, j'ai vécu 1 an en Chine. Donc, je rejoins ce que disait Monsieur Fautrel, comme quoi, oui, les voyages, c'est beaucoup d'inspiration et ça forge aussi pas mal à côté. Donc Juliette, elle n'est pas de notre région, mais en tout cas, nous, sur notre bassin, on va dire, sur le bassin, que ce soit chambérien ou la Riviera des ex-Riviera, donc des Alpes, on l'a complètement adopté, et plus que ça même, je dirais, puisque qui n'a pas encore goûté ces chocolats raffinés, sa créativité aussi, puisque je me souviens sur le dernier salon du chocolat, donc l'année dernière, il y avait une très belle pièce que tu avais réalisée. On avait fait un Mr. Jack en chocolat, voilà. Donc voilà, on peut aussi dire que tu es maître chocolatière, oui. C'est important. Oui. C'est des belles reconnaissances, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, oui, et puis voilà, on en est fiers. Parce que ce métier de chocolatier, Monsieur Bisolon, venez nous rejoindre autour de la table. Ce métier de chocolatier, justement, c'est énormément de travail. On est passionné, mais plus que passionné, même on peut le dire. Il faut être passionné. On fait des heures, on les compte beaucoup d'heures, on ne compte pas. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas possible. Pas dans ce métier, en tout cas. Changer de métier. Pas dans ce métier, parce que c'est des métiers qui demandent énormément de rigueur, où on a aussi des vies de famille. Moi, je me souviens chez Sébastien, d'où peut-être les crottes de biques sont arrivées sur la table, puisque la petite est souvent présente. C'est des métiers très très beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'on vous voit pas aussi souvent dans les émissions de radio. C'est un peu ça, mais moi, je voudrais juste revenir, c'est que je pense que nos métiers, c'est comme les métiers un peu de l'alimentation, c'est des métiers qui sont durs, mais tout métier mérite passion, parce que on peut pas faire son métier, quel qu'il soit, correctement sans avoir un peu de passion. Donc oui, nous on est des passionnés, mais je pense que c'est vrai pour l'ensemble des personnes qui font correctement leur travail. C'est ça. Pour bien faire son travail, il faut être passionné. Voilà, faut être passionné, faut avoir envie. Après, c'est des métiers où il y a beaucoup quand même de rigueur, beaucoup plus que moi je trouve qu'un pâtissier, le chocolatier, ça demande plus. Beaucoup plus qu'à la radio. Beaucoup plus.
Après, moi, je suis bénévole à la radio, donc après, j'ai un métier. Voilà, et je reviendrai pas sur la passion et le travail, puisque ça serait encore un autre débat. Et je suis pas totalement d'accord avec vous, aller sur 5%. Donc, on rentrera pas là-dessus. On est là pour parler de vos chocolats, de vos métiers. Et donc, je parlais de rigueur, puisque c'est vrai que c'est un travail, on recherche un travail de moule, on recherche un travail de créativité. Voilà, on sort pas des biquettes comme ça en se disant demain j'ai envie de sortir telle chose, quoi. Je veux dire, il y a toute une réflexion qui se fait. Juliette, c'est pareil, quand on voit ce travail ou cette couverture, on peut appeler ça cette couverture qui enrobe ces bonbons. C'est le chocolat de couverture, oui. Qui sont d'une finesse. Tout le monde ne le fait pas. C'est aussi pour ça que Juliette, elle a sa signature à elle. Ça lui ressemble. On a également de la finesse dans les goûts, dans la texture de ces bonbons. Tu peux nous en parler un petit peu plus, parce que moi je le parle en tant que consommatrice. Oui. C'est vrai que après c'est un parti pris de travailler vraiment sur des bonbons de petite taille pour savourer, pour avoir vraiment ce côté fin, toujours avec un enrobage très fin. Oui. Pour quand même donc avoir ce croquant de l'enrobage et sans que ça prenne le dessus au niveau du goût sur l'intérieur qu'on a voulu faire. Et puis après toujours faire de nouvelles petites créations. Alors parlons justement des créations. Là on va arriver sur la période Halloween. Est-ce qu'il y a quelque chose cette année par rapport à cette thématique? Oui, bien sûr. Là on est en plein en train de les préparer. Donc là on prépare des grosses araignées en chocolat. On s'est un peu amusé. Ouais. Et donc, elles seront présentes au Salon du Chocolat. Alors, au Salon du Chocolat, voilà, tu auras donc tes tablettes. Voilà, des tablettes. Parce qu'il faut pas oublier que tu as un bar à tablettes dans ta chocolaterie. Voilà. Donc, avec, je dirais, entre 25 et 30 sortes, ça dépend des moments. Et puis aussi, avec pas mal de bonbons de chocolat. Dont une petite dernière nouveauté, inspiration de retour de vacances, l'olivetin. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une ganache au thym et un praliné à l'olive. D'accord. Voilà, olive noire. Donc la curiosité de mêler ces saveurs dans un bonbon. Voilà. Ça se présente de cette façon? Sous la forme d'un bonbon, oui. Donc ça fait 2 couches, une de praliné, une de ganache. Donc d'autres choses sur le salon? Il y aura aussi une autre nouveauté. C'est vrai que là je me suis un peu lâchée sur les nouveautés ces derniers temps. On va faire donc un bonbon au poivre rouge de Madagascar. C'est un poivre qui est assez rare. D'accord. Et qui est très parfumé sans être trop piquant. Il n'emporte pas du tout la bouche. C'est assez intéressant à travailler. Très bien, c'est super tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ces alliances de goût au chocolat, moi, je veux bien goûter. Mais pas de problème, il y en a. Sébastien? Ça prouve que l'inspiration, elle est libre à chacun et chacun, vous allez pouvoir voir sur le salon, chacun a sa propre identité, parce que vous allez retrouver à travers tous les stands et tous les créateurs un petit peu de la personne en fait. Vous avez en face de vous. C'est tout à fait vrai. Et c'est exactement ce que je voulais mettre en avant. On donne toujours un petit peu de ce qu'on a en nous, dans ce qu'on produit. Et quand vous achetez des chocolats chez nous, vous achetez un peu de notre personnalité, un peu de nous. Voilà. C'est exactement ça. Oui. Donc, on va faire une petite page musicale avant de retrouver justement l'histoire de Monsieur Bisolon, Thomas Bisolon. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, c'est une émission spéciale Salon du chocolat et des gourmandises qui a lieu au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. C'est ce week-end, samedi 8 et dimanche 9. Et c'est la 5e édition et on a une belle table de chocolatiers. Je viens de goûter un petit café
grain de café de Sébastien Fautrel enrobé de chocolat. J'ai l'impression d'avoir bu un expresso. Excellent. C'est le but. Ça va alors, j'ai bon goût. Et c'est avec Thomas Bisolon, donc chocolatier à Aix-les-Bains, avec qui on poursuit l'émission, qui donc sera présent lors de ce salon du chocolat. Donc l'émission Il y a du terroir sur la table, on reprend justement un petit peu votre histoire, parce qu'on vous a jamais reçu, et je suis bien contente de vous avoir. J'espère aussi que vous reviendrez. Avec grand plaisir. Quelle est votre c'est une histoire de famille, dites-moi un petit peu plus. Alors c'est une histoire de famille. Moi je suis la 4e génération. C'est mon arrière-grand-père qui a créé la maison en 1933. Alors lui, il avait une pâtisserie à Bourgoin qu'il a vendue, et il a racheté cette pâtisserie, chocolaterie à Aix, qui était déjà une pâtisserie depuis les années 1880 ou 90, je me rappelle plus très bien. D'accord. Et on se passe la maison de génération en génération. Voilà, moi je suis la 4e, et mon grand-père, mon père et mon arrière-grand-père, et moi. Et il y aura une transmission, peut-être ? Peut-être, on verra. Vous verrez. J'ai 2 enfants, 9 ans et 6 ans. D'accord. Donc ma fille est assez intéressée. D'accord. On verra. Oui, bah oui. On va pas les brusquer, parce qu'il faut vraiment le faire parce qu'on. Comme on le disait tout à l'heure. Hein. Parce qu'on en a envie, et pas pour faire plaisir aux parents. Voilà, il faut en avoir envie. Dans votre très jolie chocolaterie, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Donc du chocolat, bien sûr, mais pas que. Ouais. Vous avez une belle identité sur les macarons. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors moi, je suis du bassin chambérien, donc Aix-les-Bains, c'est assez rare que je circule. Mais oui, on a 32 parfums de macarons différents. 32, d'accord. Voilà. Que je renouvelle un petit peu. Je renouvelle quelques parfums, mais on a des indétrônables qui bougent pas. Et voilà, c'est une grosse vente du magasin, de la chocolaterie. Après, on a plein d'autres choses. On a beaucoup de tablettes. On a une 40aine de tablettes. On a des pâtes à tartiner, des barres chocolatées. Alors le macaron, on peut justement revenir un petit peu dessus. C'est une gourmandise délicate, avec un goût raffiné. C'est donc fait avec de l'amande, c'est ça ? Oui, vous avez une base les coques sont faites avec de la poudre d'amande et du sucre glace et des blancs d'œufs. Et ensuite, vous avez la garniture. Alors nous n'avons que des ganaches à l'intérieur. Donc c'est 2 petites coques qui sont mêlées donc un peu comme en sandwich, on va dire. Tout à fait. Et donc au milieu, il y a une crème, c'est ça ? Voilà, on pourrait dire une crème de chocolat ou de fruits. Ou aux fruits, voilà. Mais il n'y a pas de confiture, j'utilise pas de confiture, que des ganaches. Oui, voilà. D'accord. Et donc, c'est avec... il y en a de plusieurs couleurs, c'est ça ? Oui, il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des préférences sur, justement, quels sont ceux que vous vendez le plus ? C'est les classiques. Framboise, chocolat, vanille. Ça, c'est les caramels beurre salé aussi. D'accord. C'est indétrônable. Les indétrônables. Ah oui. Dans votre chocolaterie, donc on retrouve du chocolat. Vous avez aussi là une signature sur, par exemple, les demi-sphères ou quelque chose comme ça. J'ai vu passer beaucoup de photos. Si je me trompe pas, hein, vous me reprenez sur des demi-sphères justement. Alors les demi-sphères, c'est Sébastien. C'est Sébastien alors, pardon. Voilà. Mais parce que je les ai déjà goûtés en plus. Je les ai offerts déjà plusieurs fois. Je crois que j'en ai même eu sur le concours. Oui. On vient de lancer une nouvelle spécialité qui s'appelle les archipels. Voilà, donc c'est un peu sur le même principe de la demi-sphère, mais c'est un bonbon de chocolat qui est carré, un vrai carré. D'accord. Et qui est très joliment décoré dessus. Et vous avez 6 archipels, enfin 6 parfums, 6 cocktails de fruits différents. Oui. Qui sont à l'intérieur. Et c'est des ganaches vraiment très fondantes, très tendres à l'intérieur. Ça, c'est très fondant. Donc ganache chocolat toujours. Chocolat toujours. Et fruits. Et fruits aussi. Cocktail de fruits. Oui. D'accord. Donc chaque archipel du monde. Vous leur avez donné donc un nom. On leur a donné des noms. Les Maldives, etc. Et c'est un cocktail de fruits à l'intérieur. D'accord.
Sur le salon du chocolat, donc c'est la première édition que vous le faites ou non, hein? Non. Là, je me souviens plus l'année dernière. Nous n'y étions pas l'année dernière, mais ça doit bien faire 8 ou 9 fois qu'on fait le salon du chocolat. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous allez apporter à nos gourmands auditeurs? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y aura les macarons. Oui. Des ballotins de chocolat, des pâtes à tartiner, des barres chocolatées, pratiquement toutes nos spécialités, les Malakoff, les rochers suisses. C'est quoi les rochers suisses? Ce sont des amandes en forme de bâtonnet, caramélisées et enrobées de chocolat. Voilà. D'accord. Voilà. Il y aura des marrons glacés aussi, les premiers marrons glacés. Oui. On vient de les créer, on vient de les sortir là cette année. Oui. Voilà, des tablettes évidemment. Notre spécialité, la tome, grande spécialité. Ah alors, dites-nous-en un petit peu plus. C'est quoi la tome? Praliné, amandes et noisettes caramélisées et nougatines. Donc en forme de petits ronds comme ça. Voilà, tout à fait. Vous l'avez en format individuel ou un peu plus grand. D'accord. Et ça se coupe comme un fromage. Voilà, c'est une marque déposée. D'accord. Voilà. Tome avec 2 M alors? Oui, c'est ça, exactement. Donc du chocolat à la casse, des écorces d'orange. Chocolat à la casse, c'est un peu comme des grandes tablettes. Exactement. Que vous vendez au poids. Exactement. Donc avec des noisettes, des choses comme ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. D'accord. Voilà, et puis nos archipels, et voilà, ça va déjà faire pas mal de choses, des mendiants. Est-ce que dans tous les chocolatiers qu'on reçoit ce soir, on pourra boire un petit chocolat chaud, par exemple? Alors, pas chez moi. Personne. Peut-être. Cédric Pernot, on pourra boire un chocolat chaud chez Cédric Pernot. Mais il y aura, le stand sera vraiment bien fourni. Il y aura de quoi faire. Oui, bien, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. Donc après, vous n'êtes pas très loin du Casino Grand Cercle. Hein. Vous êtes 6 square Jean Moulin, donc juste à côté. Juste à côté. Une petite signature, un petit péché mignon que vous avez, une création, un partage pour les auditeurs ce soir. Écoutez, les archipels, c'est notre dernière création. Votre dernière création. Et voilà, c'est ce qu'on a. On en est assez fiers parce que ça fait quand même 1 an qu'on travaille dessus. Comment est venue cette inspiration justement? C'est avec votre équipe ou avec votre? Non, c'est en famille? Plutôt avec mon épouse. Oui. Passion des voyages. Et on a voulu faire voyager les clients. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est assez réussi. Donc on parlait justement d'inspiration de voyage. Là, on est en plein dedans. En plein dedans. Super. Donc c'est Thomas Bisolon que vous retrouvez donc au Salon du Chocolat et des Gourmandises, la 5e édition qui a lieu au Casino Grand Cercle, et c'est ce week-end, le 8 et 9 octobre. Je redonne les horaires, c'est samedi 10h-20h et dimanche 10h-19h par l'entrée principale. Et c'est 1000 m² de délices à dévorer. C'est organisé par Radio Grand Lac avec des partenaires, bien sûr. On va continuer l'émission et je vois que il y en a qui ont dû peut-être se perdre ou qui ont peut-être un petit peu trop de travail à faire pour avoir ne pas être là ce soir, on va dire. Donc on va finir avec Axel. Axel, c'est Cacao et c'est à Aix-les-Bains. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va dire que Axel, c'est 4 bis rue Claude de Seyssel à Aix-les-Bains, et vous n'êtes pas que un chocolatier. Si, on fait essentiellement du chocolat. Si, vous faites essentiellement du chocolat avec votre glace. Ah oui, d'accord. Un petit peu de glace l'été, mais ça reste essentiellement le chocolat. Ça reste que le chocolat. Donc vous êtes avec, c'est votre épouse Marie-Aurore, oui. Marie-Aurore. Et on est tous les 2 chocolatiers. On s'est rencontrés donc lors de nos études en chocolaterie, lors de notre BTM chocolatier. Moi, je vous connais pas du tout, hein, donc je vous découvre vraiment. Voilà, et du coup, il y a 2 ans, c'est ma femme qui était venue à l'antenne. L'année dernière, on n'avait pas fait le salon, et cette année, c'est moi. Alors, j'étais pas encore là, moi, il y a 2 ans. Je suis désolée. Et donc, on s'est rencontrés, ma femme et moi, donc lors de nos études, et puis on a décidé de monter donc notre chocolaterie ensemble sur Aix-les-Bains. D'accord. Et ça fait bientôt 10 ans, du coup, qu'on est installé. Donc, comme vous l'avez dit, 4 bis rue Claude de Seyssel, tout près de l'école du centre. Donc c'est Axel Bachelot et Marie-Aurore Pilet. Et donc pareil, hein, vous avez un petit
vous avez aussi baigné dans ce domaine de saveur par votre grand-père, c'est ça? Alors moi, mon grand-père, oui, il était cuisinier et j'ai vraiment des souvenirs d'enfance sur les repas de famille, sur le fait maison, sur la transmission du savoir, tout ça. Et ça m'a toujours passionné en fait ce milieu culinaire. Donc moi, je suis pas parti dans la restauration, mais plus dans le sucré. Ma femme, à l'inverse, elle est passionnée de pâtisserie et de chocolat depuis qu'elle est on va dire, depuis l'âge de 10 ans. D'accord. Elle savait qu'elle voulait faire ce métier-là dès toute petite. D'accord. Et puis c'est venu après, donc... C'est venu après, ses parents l'ont un peu forcée pour aller jusqu'au bac. Donc elle s'est accrochée, elle a eu son bac, et après elle s'est empressée donc, de continuer ce qu'elle voulait faire, donc pâtisserie, puis chocolaterie. Et chocolaterie, voilà. donc vous travaillez ensemble? C'est ça, on est tous les deux chocolatiers, et on a 2 vendeuses, donc on a une équipe en tout de 4 personnes. Donc moi et ma femme au laboratoire pour la confection des chocolats, et puis 2 vendeuses pour servir et préparer, emballer. On parlait de rigueur tout à l'heure et de création, de passion, et on est également en plein dedans chez vous, chez Cacao, avec un K, le 2e C, on va dire, puisque vous avez eu beaucoup de prix, bah oui, de belles reconnaissances, on peut les citer, il faut être pas tant modeste que ça, parce que... Mine de rien. Après, c'est vrai que je rejoins Thomas et puis Sébastien sur la rigueur et la passion qui est indispensable dans le métier. C'est vrai qu'on a fait pas mal de concours. C'est pas pour être meilleur, ou c'est tout simplement pour montrer aux gens que quand on est arrivé, on était tout nouveau. On avait 23 ans et on a juste voulu montrer que on savait bien faire notre métier avec passion et rigueur, comme ils l'ont expliqué avant moi. Et c'est vrai qu'on a eu une tablette d'or au Club des croqueurs de chocolat. En 2014. C'est ça, élu Espoir international de la chocolaterie en 2013. Le dernier, on a eu une médaille d'argent au International Chocolate Award. Donc c'est un concours international. Toujours en couple? Toujours en couple. On fait que des concours en fait qui sont des concours de dégustation de chocolat. D'accord. Ma femme a fait un peu de concours sur les pièces artistiques. Et ça demande pas mal de temps, donc on se consacre maintenant plus au concours sur la dégustation de chocolat, et du coup c'est nous qui confectionnons ensemble, qui nous donnons les idées ensemble pour des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des assemblages qui nous semblent plutôt bien. Vous êtes maître artisan depuis 2021, c'est ça? C'est ça, ouais. On était maître artisan en même temps que Thomas Bisolon. D'accord. Sur le salon du chocolat, quel chocolat, quelle petite signature, quelle création on va retrouver? Alors il y en a plusieurs. Après la création phare, c'est la dent du chat. D'accord. Donc c'est un produit qu'on a breveté. Oui, j'en ai entendu parler par des amis. Donc c'est vous qui faites ça. C'est ça, c'est vraiment la signature de notre maison. Donc ça reprend la forme en fait de la montagne, de la dent du chat. Oui. Et à l'intérieur, on a mis donc un praliné croustillant, mais c'est une recette qui est un petit peu plus compliquée qu'un simple praliné. Il y a beaucoup plus de matières premières, on va dire, à l'intérieur, avec une noisette entière ou une amande entière dedans, suivant si la dent du chat est en chocolat noir ou en chocolat au lait. D'accord. Donc voilà, ça c'est la spécialité phare. Après, on a d'autres petites spécialités qu'on a créées. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en on peut, oui, bien sûr. Après, il y a on en profite, je vous ai... donc, on a fait des chamallows. Donc, les chamallows, c'est un jeu de mots avec le chat, malo, donc en 3 mots finalement. Oui. Et donc, ce sont des petits chats à la guimauve qui reprennent un petit peu la statue qu'il y a devant la mairie à Aix-les-Bains. Oui. Donc, qui sont bien appréciés. C'est une guimauve à la vanille, mais une bonne guimauve à la vanille, on va dire meilleure que ce qu'on peut retrouver dans les petits oursons industriels. Oui. Et on a une autre spécialité que j'aime beaucoup, qui sont les pierres du lac. Donc en fait, c'est un produit qui en allie 2. Il y a à la fois des pop-corns qui sont caramélisés, enrobés de chocolat et de fleurs de sel. Oui. Et de l'autre, des fèves de cacao, donc brutes, très légèrement torréfiées, qui sont elles aussi caramélisées et enrobées de chocolat, et qui ont un enrobage après
d'un mélange de carottes et de paprika, c'est ce qui fait une couleur un petit peu orangée qui donne un goût particulier. D'accord. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement on croque donc dans la matière première, c'est-à-dire la fève de cacao. Parce que la fève de cacao, elle n'est pas un peu trop amère? Et bien justement, on a réussi à faire en sorte de contrer l'amertume par la caramélisation, le chocolat qui enrobe et puis cette espèce de poudre qu'on met autour. Et du coup, ça rend un produit qui reste quand même brut, mais qui est très agréable à manger et qui reste assez gourmand. Donc c'est assez satisfaisant de pouvoir croquer dans notre matière première de base. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est à découvrir. Vous connaissez Thomas Bisoulon? Oui, j'ai eu le plaisir de les goûter pendant un repas, d'ailleurs, il nous avait apporté. C'était très bon, oui. Dans votre chocolaterie, qu'est-ce qu'on peut également retrouver On a encore une autre spécialité qui sont les vestiges de l'Arc. Donc on a repris un petit peu. En fait, on est dans une région qui est quand même assez inspirante pour nous. Donc on s'inspire beaucoup de ce qu'on a autour. Donc là, on s'est inspiré de l'Arc de Campanus, donc un monument qui est pareil en face de la mairie. Et donc ces petits vestiges, en fait, c'est des éclats de nougatine. Alors c'est une nougatine qui est il y a beaucoup moins de sucre et beaucoup plus d'amandes. Donc ce qui fait que ça colle pas aux dents. D'accord. Et c'est pas trop dur, pareil. Il y a beaucoup de gens qui nous disent la nougatine j'adore, mais c'est dur à croquer ou ça me colle dans les dents. Là c'est pas du tout le cas vu qu'il y a beaucoup d'amandes. C'est croquant mais c'est pas désagréable. Et du coup on en a fait des éclats. On met aussi de la vanille. Enfin on fait une petite nougatine à nous quoi, qui est assez addictive et qui est très sympa. Donc voilà, les vestiges aussi font partie de nos spécialités. Et après on a aussi une tome qu'on a appelée trilogie de tomes. Donc qui n'a pas trop de rapport avec celle de Thomas Bisoulon, puisque lui c'est vraiment une recette particulière et brevetée, hein. C'est ça, hein, Thomas? C'est ça. Et nous on est parti sur une recette qu'on a créée, donc qui est un mélange de praliné, de crumble et de caramel beurre salé sur 3 étages, d'où la trilogie de tomes. D'accord. Et enrobée d'une coque en chocolat avec une poudre pour faire l'imitation donc de la tome. Toutes les petits, la dent du chat, la pierre du lac, on les retrouve comment? Sous quel conditionnement? C'est déjà prêt dans des petits pots ou des petits sachets, ou comment c'est présent? Enfin, comment on peut l'acheter, on va dire, sur le salon, hein? Sur le salon, ça sera comme en boutique. C'est-à-dire que toutes ces spécialités-là, elles ont un coffret spécifique. La dent du chat, on a un coffret de dent du chat. Pareil pour les vestiges de l'Arc, pareil pour les pierres du lac. Oui. Après, si vous voulez pas prendre l'emballage parce qu'il y en a trop dedans ou parce que vous voulez faire attention aux emballages, on peut aussi faire en sachet, donc en mettre un petit peu moins pour pouvoir goûter. Par exemple, si vous voulez juste quelques pierres du lac en sachet, on peut. Si vous voulez une dent du chat en sachet, on peut. D'accord. Donc, ce qui permet de goûter pas mal de choses sans en prendre une quantité trop importante. Ça, c'est très intéressant aussi. On peut parler un esprit, entre guillemets, de vrac. C'est ça, c'est un petit peu ça. D'accord, donc ça, c'est sympathique aussi. Un petit coup de cœur que vous avez aussi créé avec votre épouse, Marie-Aurore. Après, le vrai coup de cœur, c'est la dent du chat, parce que c'est notre spécialité brevetée, puis c'est ce qui nous fait connaître le plus en ce moment. Oui. Après, s'il y avait une recette vraiment qui se démarque un peu, c'est un chocolat à l'ilang-ilang. Donc c'est très particulier. On fait aussi des chocolats classiques, mais celui-là, c'est celui qui nous a fait remporter en fait le concours. On a eu une médaille d'argent au concours international. Donc quelle catégorie on le mettrait, l'ilang-ilang? Alors c'est une ganache en chocolat noir. D'accord. Et c'est un parfum qui est très doux, plus doux que ce que peut être la lavande ou la rose, qui sont souvent utilisés un petit peu plus communément. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus original et moins connu, mais la saveur est très ronde en bouche et pas du tout agressive. Elle se marie très bien avec le chocolat. Donc ça fait partie, on va dire, des coups de cœur, des créations que j'ai eues avec ma femme. Ouais. D'accord. Eh bien, vous allez pouvoir retrouver tous ces chocolatiers, pâtissiers, donc au Salon du chocolat et des gourmandises qui a lieu au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Et c'est la 5e édition qui est organisée par Radio Grand Lac, avec Sandra et Jean-Pierre qui nous ont fait l'honneur de démarrer cette émission. C'est 1000 mètres carrés de délices à dévorer. Ça vaut vraiment le coup. L'entrée est à 3 €. Il n'y a pas d'augmentation cette année. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'est par l'entrée principale donc du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Les horaires, c'est samedi 10h, 20h, dimanche 10h, 19h. Ce soir, on excuse la maison Sabourdier et le Petit Gâteau. C'est donc 2 maisons aussi aixoises qui seront présents sur le salon.
Et moi, je vous remercie à tous d'être venus ce soir. C'est une soirée vraiment qui annonce un super week-end. Donc, allez-y, allez les rencontrer parce que c'est vrai que c'est aussi important. Comme le disait tout à l'heure Thomas Bisolon, eh bien, c'est aussi une partie de nous, de eux qu'on ramène, de eux qu'on ramène à la maison, qu'on déguste. Voilà, moi, je suis très contente de vous avoir eu. Donc, allez les rencontrer, allez acheter leurs produits, leurs créations, donc au salon ou à leur boutique. Puisque vous êtes pas loin aussi tous du Casino Grand Cercle. Après, il faut aller sur la mode Servolex, mais bon, chez Juliette, on y va avec grand plaisir. Et puis chez Cédric Pernaut également, rue de Boigne, c'est un grand plaisir d'aller dans sa chocolaterie tous les jours. J'ai ce grand plaisir de goûter juste même un pain au chocolat délicieusement feuilleté au beurre et un vrai pain au chocolat. Un grand merci à vous tous. Eh bien, nous, on se retrouve donc le lundi, puisque le lundi, c'est le vrai horaire de notre émission. Il y a du terroir sur la table avec Jérémy, mon co-animateur. Un petit clin d'œil, Jérémy, je sais que tu nous écoutes dans ton four à pain. Donc, gros bisous à toi. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. On pourra mettre des photos des petites douceurs que vous nous avez apportées ce soir, et sur la chaîne YouTube où il y a la rediffusion de l'émission d'ici 48 heures à peu près. Donc il y a du terroir sur la table. Merci beaucoup. Et donc je rappelle, c'est la 5e édition du Salon du Chocolat et des Gourmandises ce week-end, samedi 8, 10h-20h et dimanche 9 octobre, 10h-19h au Casino Grand Cercle. Bisous, à très vite.